la rentrée scolaire. Les enfants ont passé 2 mois de vacances, les cahiers au placard ou à la poubelle, etc., etc. Ils se sont couchés tard, ils se sont réveillés tôt. Ils sont allés au centre de loisirs, d'autres sont allés en colonie de vacances. C'est une très bonne chose, ça a duré 2 mois. L'année scolaire est une année qui est longue, avec un rituel. C'est difficile pour les enfants et les parents. Donc une pause est intéressante, mais toute bonne chose a une fin. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est la fin des vacances. C'est important. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour la rentrée scolaire? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'année scolaire? Tout ça se prépare. On n'improvise rien. Si vous improvisez, c'est l'enfant qui va échouer et les parents qui vont souffrir. Donc, quelques conseils tout simplement pour comprendre et mieux accompagner et aider votre enfant dans sa scolarité. Et pour ma part, tous les parents veulent la réussite de leurs enfants. Mais quelquefois, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les techniques, ils n'ont pas les connaissances. Mon amie Anne Mbeng du 18e arrondissement de l'association Haleyi parle de déficit, de précarité de l'information. Selon elle, quand on n'a pas tous les codes, quand on n'a pas les informations qu'il faut, c'est difficile et ça, ce n'est pas bien. Donc, pour certains, ils partent en vacances, d'autres ne partent pas en vacances. Ce n'est pas grave du tout. Quand on ne part pas, il y a plein de choses qu'on peut faire là où on est. On peut découvrir la ville, il y a des associations qui proposent, etc. des choses. Ceux qui ont les moyens, qu'ils partent, c'est tant mieux. Partir, c'est aussi apprendre. Rester sur place aussi, on peut apprendre plein de choses. Alors, je voudrais tout simplement dire que l'école, c'est un rythme. Un rythme, ça veut dire que c'est des manières, des habitudes, une coutume, etc. Donc, c'est des habitudes, des actes à répéter à chaque moment, le matin, le midi, le soir, le coucher. Hein? Donc, c'est comme ça qu'il faut aider son enfant. Il faut savoir que l'école est une institution où on apprend la vie, où on instruit les gens, où on éduque les gens, on vit avec d'autres copains, d'autres copines, des gens différents. Il y a une diversité à l'école. Vous pouvez avoir une école avec 10 nationalités, 15 nationalités, mais à l'intérieur de l'école, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la diversité qui fait un. Parce que tout simplement, on ne peut pas travailler sur chaque culture, etc., etc. Donc il faut respecter la diversité, mais la diversité doit se fondre dans la République. La République, elle est une et indivisible. Et ça, c'est extrêmement important. Nos coutumes, nos traditions, nos manières de faire, c'est dans l'espace privé. L'école, c'est une institution de la République. La République est une et indivisible et il faut savoir la respecter. Alors, l'école interdit toute discrimination. L'école interdit le racisme. On a besoin d'être respecté et de respecter les uns et les autres. On doit respecter les enseignants, on doit respecter la cour de l'école, on doit respecter le matériel, on doit respecter ses copains, on ne doit pas se battre, la violence est interdite. Quand il y a conflit, il faut aller voir le premier adulte, les animateurs, le professeur, etc. Et les parents doivent jouer un rôle parce qu'effectivement, il y a la relation entre l'école, les parents et les enfants. C'est très important que les parents participent à la vie de l'école. Vous avez le droit. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas français que vous n'avez pas droit. Votre présence, tout simplement, signifie que vous avez quelque chose à dire. Alors, il faut rappeler une chose. En France, il y a ce qu'on appelle la prime de rentrée. C'est quoi? C'est la caisse d'allocation familiale qui donne une aide aux familles. Mais bien souvent, il y a des conflits parce que c'est beaucoup d'argent pour certaines grandes familles. Les gens achètent des télévisions, etc. Non, cet argent-là est destiné à acheter du matériel scolaire pour les enfants, pour les aider dans leur scolarité. Il faut acheter le matériel scolaire, les crayons, les bics, etc. Il faut même avoir une réserve parce qu'un enfant, on voit souvent des parents, ils achètent des marques pour les enfants et l'enfant, le lendemain, il n'a même pas de crayon. Mais ça fait honte. Donc, il faut le matériel. L'argent là, c'est pour les enfants, pour les aider. Encore une fois, la prime de la rentrée, ce n'est pas payer les enfants, c'est aider les parents à mieux équiper les enfants pendant leur année scolaire. Il ne faut pas se battre pour l'argent, etc. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est tout simplement, voyons par exemple une journée type à l'école, comment ça se passe. Ça commence une semaine avant, par exemple, hein, pour préparer la rentrée. Parce que comme les enfants se couchaient à minuit, mais maintenant, il faut qu'ils se couchent à 21h. Mais on le fait progressivement. Une semaine avant la rentrée, que les enfants se couchent vers 22h ou 23h, vous diminuez d'un cran. Après, c'est l'heure normale, hein, 21h. Donc, il faut le faire progressivement.
Les enfants peuvent se coucher à 22 h, après c'est à 21 h, il faut les faire manger assez tôt. L'idéal pour nos enfants, c'est 10 heures de sommeil. 10 heures de sommeil, je dis bien. Ils se couchent à 21 h et ils se lèvent à 7 h du matin, 6 h du matin. Ça dépend de chaque famille. Ça, je laisse la liberté à chaque famille. Il faut que les parents s'y mettent aussi. Les parents, comment dire encore, font souvent du bruit dans les maisons. Il faut arrêter ça. Quand c'est l'année scolaire, il faut gérer le bruit, ce qu'on appelle l'environnement sonore, la télévision, les téléphones qui sonnent, etc. On parle fort. Non, il faut respecter l'enfant parce que l'enfant doit être disponible, bien reposé pour aller à l'école. On peut prendre le temps de parler de l'école avec l'enfant. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Est-ce que tu as eu des difficultés à l'école? Tout ça est extrêmement important. Alors, comment dire encore? Je disais, le réveil à 7 h du matin, soit on prend la douche avant, ou la veille, ou on prend la douche le jour même. C'est important. Après, l'enfant va à l'école, à midi ils vont manger, après ils reprennent l'école et c'est à 16 h 30 que certains parents doivent venir les chercher et d'autres enfants vont aller au centre de loisirs ou bien à l'étude ou ils vont aller pour les révisions, etc. etc. Donc tout ça est important. Les aides aux devoirs. Ceux qui vont à la maison, ils peuvent s'arrêter 15 minutes au parc, mais il ne faut pas rester trop longtemps au parc parce que les enfants sont déjà fatigués et sinon ils vont être trop fatigués. Alors, la journée type. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit pour la journée type, le dîner, il faut manger assez tôt, quand même, 19 h, 20 h, pour qu'au moins à 21 h, les enfants se brossent les dents, se lavent le soir ou le lendemain. Mais il faut que les enfants soient propres, il faut regarder les cheveux, est-ce qu'il y a des poux ou il n'y a pas de poux. Les enfants doivent se laver, doivent bien manger, le petit déjeuner, etc. pour être en bonne forme. Souvent, j'entends les parents qui disent l'enfant, oh, il n'a pas besoin de manger. Non, un enfant doit manger, sinon, à 9 h du matin, il a faim, et quand il a faim, il ne suit pas. C'est comme aussi, comment dire encore, s'il ne mange pas, il a faim. S'il n'a pas assez dormi, le matin, il dort en classe, et ça perturbe les professeurs. Donc, il faut veiller à tout ça. Il faut respecter le sommeil de l'enfant. Il faut que l'enfant dorme, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit propre. Je vois des parents qui achètent, comme je l'ai dit, des marques au lieu d'acheter du matériel scolaire, c'est inadmissible. Et à chaque fois, il y a aussi tous les jours, il faut regarder ce qu'on appelle le carnet scolaire, le carnet de liaison, qui permet de relier, de donner des informations aux parents. C'est-à-dire que les parents vont écrire quelque chose, les professeurs vont écrire quelque chose aux parents, les parents aussi peuvent écrire quelque chose pour les professeurs. Donc c'est ce qu'on appelle le carnet de liaison et c'est extrêmement important. Donc voilà ce que je voulais dire. Et à l'école, il faut savoir qu'il y a forcément des conflits, il y a forcément quelquefois... L'école est un lieu de vie, quelquefois il y a des conflits, alors il ne faut pas tout prendre comme du racisme, il faut toujours s'expliquer, demander, poser des questions, s'intéresser à la vie de l'enfant. Donc je dis bien que l'école, c'est une institution de la République est une. La République ne tient pas compte de la diversité, elle respecte la diversité, mais c'est à nous de respecter la République. La République est une et indivisible. La discrimination est interdite. Il faut apprendre aux enfants à partager, à être généreux, à s'ouvrir aux uns et aux autres, ne pas se battre. La violence n'est pas une bonne chose. Et il faut aussi apprendre aux enfants, Alors, voilà ce que je voulais dire. Donc, l'enfant a besoin d'un rythme, d'un temps de sommeil. Il faut s'intéresser à ce qu'il fait. Il faut qu'il se lave, il faut qu'il prenne la douche. Il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il mange bien. Voilà. Et tout enfant ne réussira pas comme on le voudrait, mais tout enfant peut apprendre. Et il y a toujours des moyens pour que l'enfant soit aidé dans sa scolarité. Il y a les associations, il y a la mairie qui organise quelque chose. Il faut toujours demander pour que ça marche. Vive la République, vive la rentrée scolaire, bon courage à tous. Pour réussir, il faut travailler. Pour réussir, les parents doivent être à côté. Mais je fais confiance à tous les parents et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Bonne rentrée 2017-2018 à tous, parents, élèves et professeurs.